alors, on a entendu quelque chose, j'ai envie de vous dire, qui était de bon aloi, de bon sens, qui ne pose pas de problème. Le problème, c'est de savoir qui tient quel propos, à quel endroit et à quel moment. D'abord, si vous permettez, je pense que la République française, l'État, l'administration, fait une erreur d'appréciation depuis une vingtaine d'années. C'est de vouloir créer un clergé musulman, c'est-à-dire un représentant. Vous avez raison, oui. Ce que ne veut pas voir la République, ou l'administration plus précisément, depuis Sarkozy, c'est qu'en vérité, les musulmans, le monde musulman, l'islam est aussi divers que peuvent être les catholiques, et davantage que les catholiques, puisque les catholiques ont un clergé. Mais vous savez bien personne qu'on a besoin d'interlocuteurs, Mohamed Sifawi. Mais oui, si vous voulez... D'interlocuteurs respectés. Il faut trouver faut trouver de la cohérence. Regardez, je vais être très précis. Tout le monde dit qu'il ne faut pas faire d'amalgame, et on a raison, il ne faut pas faire d'amalgame entre le musulman républicain qui est effectivement, ils existent des imams sincères, des croyants sincères qui sont totalement français de confession musulmane, ils existent. Mais il existe aussi, leur foute la paix, hein. Et je vais le dire de la manière la plus crue qui soit, il existe aussi une pourriture qui est en train de salir cette religion et qui salit la communauté musulmane. Donc il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Ce qu'a fait Nicolas Sarkozy, et ça a été l'erreur de Nicolas Sarkozy et de tous les musulmans qui ont accepté, c'est qu'en définitive, les extrémistes et ceux qu'on appelle communément les modérés acceptent de siéger sous une même instance. Aujourd'hui, je demande instamment et véritablement, solennellement à Emmanuel Macron de ne pas faire la même erreur. C'est de considérer que ce collectif ou ce conseil de l'ordre des imams ne soit pas à l'image du CFCM, de séparer véritablement les islamistes de ceux qui veulent juste gérer le culte musulman. Il y a au sein du Conseil français du culte musulman, qui ne l'est pas. Eh ben, on peut décider ensemble, c'est-à-dire la société civile d'une part, les islamologues et les musulmans eux-mêmes. Il y a aujourd'hui clairement une identification à faire. Il y a 3 organisations à éliminer du champ de la représentation cultuelle parce qu'ils font de la politique. Oui. Il y a Musulmans de France, ce sont les défenseurs de la pensée des frères musulmans, et ils nous diront toujours qu'ils n'ont aucun lien organique. On connaît la chanson avec les frères musulmans égyptiens, etc. On connaît la chanson. Ex-UOIF rappelle à ex-UOIF, donc qui se font appeler musulmans de France. Il y a le Tablir, foi et pratique, qui est un mouvement, je dirais, de rabatteurs pour organisations politiques et djihadistes, et qui est incarné par un courant qui est très présent et qui fait du prosélytisme. Vous avez régulièrement parlé d'eux ici. Mais surtout indo-pakistanais. Et 3, il y a le Biligorush turc, qui est aussi dans une logique à la fois politique et séparatiste. Alors je dis la chose de la manière la plus claire. On ne peut pas lutter. Et je sais que le président de la République et aujourd'hui l'administration sont sincères dans leur démarche. Mais de grâce, il ne faudrait pas faire l'erreur suivante de considérer qu'on peut lutter contre les acteurs du séparatisme, contre le séparatisme avec des acteurs du séparatisme. Ils sont eux-mêmes générateurs de séparatisme depuis plusieurs années. Et on ne peut pas raisonnablement les considérer comme des partenaires sérieux. Parce que je vais vous dire, certains d'entre eux vont même signer la charte. Vous savez, Amar Lasfar, président de l'UOIF, qui est une organisation, je dirais, à l'échelle internationale. La pensée des frères musulmans est une organisation criminelle. Amar Lasfar a dit « Je suis Charlie » sur un plateau de télévision. Ils sont capables d'aller jusque-là, ces gens-là. Ils sont capables de vous dire ce que vous avez envie d'entendre juste pour vous endormir. Ils ont fait ça dans le monde arabo-musulman. Et ils sont en train de faire ça aujourd'hui en Occident depuis au moins une trentaine d'années. Ce que vous décrivez, c'est de la dissimulation.